Aujourd'hui, petite vidéo très rapide pour répondre à Sandrine qui a laissé un message sur mon groupe privé. Elle voulait savoir si la consommation d'œufs favorisait le développement du mauvais cholestérol. Et c'est une question qui est très légitime parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent encore aujourd'hui si manger des œufs c'est bon pour la santé, si manger des œufs ça ne donne pas ce fameux mauvais cholestérol. Alors déjà il faut voir ici le problème à l'envers. En fait, il faut juste se rappeler qu'il n'y a pas de bon et de mauvais cholestérol. Le bon et le mauvais cholestérol, c'est une vision un petit peu Disney, si je puis dire, de ce que c'est que le cholestérol. C'est-à-dire qu'il y aurait le bon et le mauvais, le gentil et le méchant. Et comme je l'avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos, que je vous mets d'ailleurs ici si vous n'avez pas encore vu, le cholestérol en fait assure un cycle entre le foie et les organes. Et il y a grosso modo un véhicule qui transporte les micronutriments, les vitamines, etc. entre le foie et les organes. Un autre cholestérol qui fait l'inverse, organe vers le foie. Donc c'est un cycle, l'un ne va pas sans l'autre. Et on a besoin des deux et c'est extrêmement important d'avoir du bon et du mauvais cholestérol, on va dire en général du cholestérol. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, dans les œufs, ça dépend des œufs qu'on va consommer. Il y a des bons et des mauvais œufs. Là par contre, il y aura peut-être une petite nuance à apporter. Contrairement justement au bon ou mauvais cholestérol, il y aura peut-être des bons et des mauvais œufs. Les mauvais œufs, ce seraient les œufs qu'on achèterait en batterie, les œufs industriels, les œufs issus de poules qui ont été élevés dans des hangars. Des poules qui ont consommé majoritairement des céréales, qui ont été nourries avec du soja par exemple. Ces poules vont consommer principalement des composés riches en oméga 6 et les oméga 6, comme vous le savez aujourd'hui, on n'en manque pas du tout. C'est un acide gras essentiel qu'on a à foison, notamment via l'alimentation industrielle, l'alimentation moderne. Donc c'est quelque chose qui va être, pour faire simple, plutôt pro-inflammatoire, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Les oméga 6 favorisent les molécules pro-inflammatoires dans votre corps. Inversement, les oméga 3 ont plutôt une action anti-inflammatoire. Et aujourd'hui, on voit en fait que les poules qui sont plutôt issues d'élevages normaux, on va dire, donc des poules qui sont plutôt élevées en liberté, des poules qui ont consommé de l'herbe, parce que oui, les poules consomment de l'herbe, contrairement à ce qu'on pense, les poules ça mange des céréales, non. Vous laissez des poules en liberté, elles vont consommer de l'herbe, elles vont consommer des vers de terre, etc., etc. Et justement, la consommation de végétaux verts va apporter ce qu'on appelle des ALA. Les ALA, c'est une molécule qui va permettre justement la transformation via différents processus en EPA et DHA, autrement dit les bons oméga 3 qu'on peut nous consommer directement. La consommation d'ALA en fait n'est pas suffisante. Si vous consommez par exemple des végétaux verts, vous allez incorporer donc des ALA, donc des oméga 3 d'origine végétale, qui en tant que tels sont bons pour la santé, il n'y a aucun souci, il en faut, mais que le corps va transformer du coup en EPA et DHA avec un mauvais rendement. Et c'est pour ça en fait que la consommation d'œufs est une très bonne chose. Alors d'œufs notamment issus de poules élevées en liberté, des poules qui ont consommé des bons aliments. Ça va favoriser justement la consommation d'EPA et DHA. Autrement dit, les bons oméga 3 qu'on va pouvoir nous utiliser directement et qui sont bons pour la santé. Donc pour résumer, en fait, il n'y a pas de bon et de mauvais cholestérol et le cholestérol en tant que tel n'est pas un problème. C'est encore une vision un petit peu ancienne qui est encore malheureusement qu'on retrouve sur internet ou sur les vieux magazines, etc. Ne vous inquiétez pas, si vous consommez des bons œufs issus de poules élevées en liberté, eh bien vous n'aurez pas de problème de santé. C'est un excellent aliment qui apporte beaucoup de choses pour le corps. Et si d'ailleurs vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait une vidéo extrêmement complète où je vous explique tous les bienfaits des œufs, pourquoi consommer des œufs c'est bon pour la santé, quelle différence il y a entre les bons et les mauvais œufs. Cliquez ici pour voir cette vidéo, vous allez apprendre pas mal de choses sur les œufs. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la vidéo complémentaire qui est juste en dessous. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!